Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que l'ensemble peut le faire? Tu es le Dieu trois fois saint, tu es le saint. Voilà pourquoi aussi les anges le crient tout le temps, Saint, Saint et l'Éternel. Est-ce que tu peux le chanter? Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Saint des Saints. Alléluia. Tu fais bien de le confesser. Tu fais bien de parler au Saint. Tu fais bien de celui-là qui est le Saint des Saints. Chatarababo, sidere blade. Ishatayamande ya. Sidarababo shekaraba. Trois fois saint, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Trois fois saint, personne n'est comme Sarabado Shitereba. Le Saint des Saints, c'est toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de mon salut. Le Dieu trois fois saint, c'est toi. Alléluia, alléluia. Tu as le Saint des Saints. Est-ce que tu peux confesser cela? Alléluia.
Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Remplis-nous de toi. 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 Et Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes disposés. nous sommes disposés. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi. manifeste-toi.
Manifeste-toi. Saint-Esprit, Nous sommes disposés. nous sommes disposés. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi. manifeste-toi, Manifeste-toi. manifeste-toi. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en amour d'une seule voix célèbre. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparable. Mélodie, Mélodie venue du ciel. un chant doux et merveilleux. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges Les anges en harmonie d'une seule voix. se voient, célèbrent ton nom. Encore une fois. Mélodie, Mélodie venue du ciel. un chant doux et merveilleux. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en amour D'une seule voix. se voient, célèbrent ton nom. Ta puissance, Ta puissance et ta gloire remplisse l'univers. ta gloire l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Ton éclat Et ta beauté sont incomparables. oh, ta puissance, Ta puissance et ta gloire remplisse l'univers. ta gloire Ton éclat et ta splendeur. ton éclat et ta splendeur. Ta beauté Sont incomparables. tu es saint, saint, Éternel, Dieu de l'univers. Ah, honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône, assis
assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu es saint, saint, éternel, Dieu de l'univers. Ovanda na ngwende tongama na maboko ya moto te o Jésus règne à jamais. So mérité maboko nanga pona 12 ans ya lelo Jésus règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais.
jamais. Jésus règne à jamais. Jésus règne à jamais. Tu règnes à jamais. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Sur le trône, tu règnes à jamais. Fanda na yo Zua lokumu Fanda na yo Ubongie Fanda na yo Zua lokumu Fanda na yo Ubongie Yaya fanda na yo Zua lokumu Fanda na yo Fanda na yo Obongie Yaya fanda na yo Fanda na yo Zua lokumu Fanda na yo Fanda na yo Obongie na ke Obongie Yaya fanda na yo Fanda na yo Zua lokumu Zua lokumu Fanda na yo Fanda na yo Obongie na ke Obongie Oh, liboso ya kiti na yo, liboso ya kiti toye, toye koto, bokozi na yo, obongi na nkembo. Liboso ya kiti na yo, liboso ya kiti toye, bokozi na yo, obongi na nkembo. Yaya fanda na yo, zua lokumu. Fanda na yo, obongi na nkembo. Umela, umela papa, umela papa, umela. Na maboko ya lelo tozovandisa yo na ngwende na yo. Umela papa, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que nous pouvons célébrer le roi des rois? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux le célébrer? Alléluia, alléluia. Il mérite tellement. Il mérite que nous puissions l'honorer, nous puissions l'acclamer, nous puissions le célébrer, nous puissions pousser des cris de joie. Est-ce que maman mora yena mololo a bombaki? Pona mokolo lelo. Est-ce que beta mololo, beta mololo. Wana zaki mololo ba mama. Siko nangana yoka maboko na bazovation ya ba jeune. Est-ce que jeune moko za? Est-ce que jeune moko beta maboko? Siko nangina yoka pe maboko ba papa, maboko ba papa. Maboko ba papa, papa, papa. Maboko ba papa, papa. Maintenant, nous tous nous allons acclamer pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que nous pouvons acclamer? Ah, nous voulons danser pour le roi. Mon Dieu est bon. 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 Mon Dieu est
bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu Est-ce que tu peux danser, mon papa est bon? Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, Zambé malamu. Zambé malamu. Zambé malamu. Zambé malamu. Oh, Zambé malamu. Zambé malamu. Malamu konanga. Oh, Zambé malamu. Zambé malamu. Zambé malamu. Zambé malamu. Zambé malamu. Zambé malamu. Malamu konanga. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, mon papa est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, maman, mon saint, toi, Zamboyo. Mon Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Oh, Zambé malamu. Zambé malamu. Zambé malamu. Zambé malamu. Oh, bateli biso banda 12 ans lelo. Malamu. Malamu. Malamu konanga. Ah, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa. Les fidèles, il ne m'abandonne jamais. Ah, je n'ai plus. Rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa. Les fidèles, Ah, il ne m'abandonne jamais. je n'ai plus. Rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie. une joie Lelelele. immense. Je suis Ah, est-ce que tu peux manifester ta joie? Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie. une joie immense. Je suis dans l'alléluia. Car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Est-ce que tu peux danser? Je suis dans je l'allégresse. suis dans l'allégresse. Car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. oh, mon papa. Les fidèles, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa. Les fidèles, Il ne m'abandonne jamais. m'abandonne jamais. Je n'ai plus. Rien à craindre, Ah, car Yahweh m'a libéré. et je suis dans la joie. Est-ce que tu peux manifester la joie? Oh, une joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse. Ah, Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Une joie immense. une joie immense. Lelelele. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré.
Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Wapi Molola 12 ans, Wapi Molola 12 ans. Oh, Azali Ganga, 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 Azali Ganga. Oh là-haut, mon nom est écrit, là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut, Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. mon nom est écrit Oh, mon nom est écrit. Oh là-haut là-bas, 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 mon nom est écrit. Oh là-haut là-bas. Oh, Banazambe Bakota Tulaelo. Oh, Banazambe Alléluia. Oh, Banazambe Bakota Tulaelo. Oh, frère, 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 frère. Oh, Banazambe. Yo pe sœur, sœur. Oh, Banazambe. Oh, tokosenga lelo Nzambe apambola. Tokosenga lelo Nzambe apambola. Tokosenga lelo Nzambe apambola. Pambola, pambola, Yesu. Oh, Yahweh, pambola. Yahweh, pambola. Oh, Yahweh, pambola. Yahweh, pambola. Oh, Yahweh, pambola. Pambola, Yesu. Oh, Yahweh, pambola. Yahweh, pambola. Oh, Yahweh, pambola. Yahweh, pambola. Yahweh, pambola. On va dire ceci. Ah, Yesu Yamoko, Elongana. Yesu Yamoko. Yesu Yamoko. Yesu Yamoko. On va le faire avec les mains, avec les mains, avec les mains. Yesu Yamoko. Yesu Yamoko. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Tu peux faire du bruit pour Dieu. Tu peux faire du bruit pour le Saint-Esprit. Il est là ce soir encore. Fidèle dans son amour à notre égard. Alléluia. Amen, amen. Rassure-toi simplement que tu es à côté de la bonne personne. Et rassure-toi que c'est une personne qui est dans la joie. Il doit l'être parce qu'on lui a dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et rassure-toi aussi que la personne est là corps, âme et esprit parce qu'on ne sait jamais. Dis-moi amen. Il y a des gens qui sont là mais ils ne sont pas là. Amen. Qui a été béni hier? Qui a été béni hier? Ne dis pas amen parce que ton voisin a dit amen. Dis amen parce que tu as été béni hier. Si tu as été béni, tu acclames pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu as été béni, tu acclames pour le Seigneur bien-aimé. Alors nous allons continuer. On va gagner du temps. Nous avons commencé hier. Bien-aimé, ouvre simplement. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Qu'un homme ne me parle pas, mais toi, Saint-Esprit, parle-moi. Parce qu'il y a des choses que nous, les hommes, ne sommes pas capables d'expliquer. Mais lui, il connaît les mots qu'il faut. Et dispose ton vase pour recevoir ce soir ce que Dieu t'a réservé. Parce que je suis convaincu qu'il n'a pas conduit pas à cet endroit en vain. Si tu as conduit, c'est pour que tu écoutes quelque chose. Dieu est en train de nous parler de la seconde identité, de la seconde plutôt opportunité. Il est en train de nous parler de la seconde chance. Il est en train de te dire qu'une porte peut encore s'ouvrir. Il est en train de te dire que tu peux encore être propulsé vers ta destinée. Que rien n'est perdu parce que chaque matin, quand tu te lèves, c'est la grâce de Dieu qui fait que tu sois debout et c'est parce qu'il a une histoire encore à écrire avec toi. Alors ce soir, nous allons sans tarder appeler son serviteur, son fils, le Bishop Kenneth, qui va encore nous parler. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia.
Alléluia. Wow. Quel content d'être à la maison de Dieu. C'est une bénédiction d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Juste quelques minutes, levez votre main envers l'Éternel. Dis-lui merci pour sa présence. Dis-lui merci pour sa grâce qui est là. Comme le pasteur vient de dire, dis Seigneur, que toi-même tu me parles ce soir. Que ta présence me conduise dans ta volonté parfaite. Que ta volonté soit accomplie dans ma vie. Que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui revient. Jésus, oh Jésus. Et je te fais confiance, ma vie est en tes mains. Oh Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. On y va, tu es le Dieu qui était. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui revient. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ma vie est en tes mains. Oh Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Il est Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, 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 tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha. Dis-lui, lève tes mains, dis-lui, tu es Yahweh dans ma vie. Oh, oh, il est Yahweh. Oh, il est l'Alpha. Il est le reflet. Oh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Oh, Alpha et Omega. Pour la dernière fois, dis tu es Yahweh. Avec les mains levées. Avec les mains levées. Dis-lui, tu es Yahweh en ce lieu. Tu es Yahweh dans ma vie. Tu es Yahweh dans ma maison. Toi seul. Tu es Yahweh. Oh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Adonai, béni soit son nom. Nous t'adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, à domination, tu rends toujours. Oh, Adonai. Ah, béni soit son. On ne parle pas d'un homme, on parle de Jésus-Christ. Lève ta voix et dis-lui, oh, tu es si grand. Oh, Dieu tout-puissant. Oh, sainteté à ton nom. Ta domination, tu as toujours. Seigneur, prends ta place. Que ton nom seul soit magnifié au milieu de nous. Que la voix d'un homme ne soit pas entendue. Que la face d'un homme ne soit pas voix.
mais que ça soit seulement ta voix, que ça soit ta face qui sera voir. Quand tu as dit dans ta parole, si Christ est élevé, il va attirer tous les hommes envers lui. Que Christ seulement soit élevé au milieu de nous. Et que le nom de nos seigneurs soit glorifié au nom puissant de Jésus. Et je veux entendre les chrétiens qui donnent un bon amen. Amen. Asseyons-nous. Merci. Alléluia. Wow. Nous disons merci à Dieu, alléluia, pour l'opportunité d'être vivant. Et c'est un privilège d'être vivant. On n'est pas vivant parce que on a les meilleurs médecins. On est vivant parce que Dieu a décidé de nous donner une autre opportunité d'être vivant. Alléluia. Et c'est une raison assez valable d'être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Pour moi, le plus grand miracle dans la vie de quelqu'un, c'est d'être vivant et de connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le boulot, mais c'est la vie. Alléluia. Les gens sont tellement pauvres, vraiment pauvres, totalement pauvres, que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez ma phrase. Si tout ce que tu as, c'est l'argent, tu es pauvre. Si tout ce que tu as, c'est l'argent, tu es pauvre. Parce que l'argent ne répond pas à certaines choses. L'argent ne répond pas aux choses spirituelles. Donc, à votre l'argent, c'est important d'ajouter Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, tu n'as pas une vie. Alléluia. Donc ce soir, juste pour quelques minutes, alléluia, je veux qu'on regarde comment marcher dans notre identité. Comment marcher dans notre identité. Alléluia. Et avant de partager la parole, je remercie Dieu pour la vie de Pasteur Augustin. Alléluia. Oui, je pense que c'est une bonne chose de s'élever. Yeah. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour la grâce qui est sur sa vie. C'est pour la grâce qui est sur sa vie. Alléluia. C'est l'onction qui est sur sa vie qu'on est en train d'honorer. Alléluia. Wow. Donc, pasteur, merci. Merci d'être un bon berger. Merci d'avoir construit une maison pour nous, pour servir l'Éternel tranquillement. Yeah. Je ne sais pas, mais quand je parle avec vous, je sens le fardeau de quelqu'un qui aime Dieu et qui, c'est comme, dis-moi ce que je peux faire pour Dieu et je vais le faire, sans question. Et je pense que pour cette cœur, Dieu va vous bénir. Dieu vous donnera certaines choses que tu n'as jamais attendues. Et j'entends dans mon esprit qu'une des bénédictions que Dieu va vous donner, c'est qu'il va élargir tes limites. Je ne sais pas ce qui sont les limites, mais Dieu, alors que je parle, l'Esprit me dit, il va élargir tes limites. Alléluia. Et il fera, et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Acclame encore l'Éternel. Donc, Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Tais-toi là-bas. Il dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. La phrase qui m'intéresse ici, c'est Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais nous tous, on sait que le père de Jésus s'appelle Joseph. Et sa mère s'appelle Marie. Pourquoi on dit fils de David? Parce que la Bible veut nous amener à une fondation importante. Alléluia. Son nom, Christ, n'est pas le nom de famille. Son nom de famille n'était pas Christ. Qui fait qu'on l'appelle Jésus-Christ. Cet nom Christ, c'est son identification, c'est son identité, c'est qui il est, le oint de l'Éternel. Donc le nom Christ, c'est le nom en grec Christos, qui signifie le oint. Le oint. Alléluia. Donc,
le fait qu'il est identifié par l'onction, ça lui a donné un surnom. Quand on était à l'école, je ne sais pas, chacun de nous ici avait un surnom par rapport à l'identité que tu avais à l'école. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, moi quand j'étais au lycée, on m'appelait diabolique. Parce que j'étais vraiment méchant. Vraiment méchant. Si on cherche quelqu'un qui va punir, si on cherche quelqu'un qui va punir les juniors, c'est moi qu'on appelle. Pourquoi? Parce que je vais te punir, tu vas pleurer, mais tu vas pas aussi, tu pourras même pas être fâché avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai un corps petit. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous savait avec un surnom quand on était à l'école. N'est-ce pas? Il y a certains, vous avez les noms bizarres. Ça, c'était votre identité. Alléluia. Donc, Jésus-Christ aussi, même s'il était le fils de David, ils étaient des fils de Joseph et le fils de Marie. Ici, on l'a référé fils de David. Pourquoi? David était le oint de l'Éternel. Donc, on l'autre nous a amené là où il a eu son nom, Christ. Le oint de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pourquoi j'aime Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, c'est une vie identique à presque la vie de tous les Africains. Son père, Joseph, il ne travaille pas à la présidence, ni à SMPC, ni à Total. Comme la vie d'un Africain normal. Un Africain normal, les parents ne travaillent pas les endroits très élevés. Soit c'est les compagnons, un charpentier, un maçon, un électricien, quoi d'autre? Un mécanicien, quoi d'autre? Un jardinier. Alléluia. Et sa mère s'appelle Marie. Et là où il vivait à Galilée, sûrement, le fait que le papa, c'est un charpentier qui fait les tables. Et puis le fait que là où il vivait, il y avait la mer et il y a le poisson. Sûrement, la Bible n'a pas dit ça. Moi, je crois que Marie prenait la table de son mari et il vendait le poisson. Donc, Jésus-Christ ne sortait pas d'une famille spéciale. Je parle à quelqu'un. Jésus-Christ ne sortait pas d'une famille spéciale. Il sortait d'une famille normale comme tous les Africains. Mais un jour, dis après moi un jour, quelque chose est arrivé sur sa vie. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Quand l'Esprit de l'Éternel vient sur toi, il vous donne une autre identité. Notre identité en tant que les chrétiens, c'est le oint de l'Éternel. C'est le oint de l'Éternel. Dans Actes 11, verset 26, la Bible dit quoi? Quand les gens dans la ville d'Antioche ont vu les disciples pour la première fois, dire, ah, ceux-là sont les chrétiens. Pourquoi? Parce que leur vie était identique comme Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit, oh, nous sommes les chrétiens. Ils n'avaient pas le prénom Christian, ni Christ. Mais le païen qui était dans la vie, quand il voit la vie et le comportement de les disciples, ah, ceux-là, leur comportement est identique avec Christ. Leur comportement est identique avec Jésus. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va leur appeler les chrétiens. C'est là où vient le nom chrétien. Ce n'est pas eux qui disaient que nous sommes les chrétiens. Ce n'est pas eux qui écrivaient sur les papiers chrétiens. Donc moi, je sais que la chrétienté, ce n'est pas une religion. Ça, c'est ma foi. La chrétienté est au-dessus des religions. Si on met les listes des religions et on met la chrétienté, c'est une erreur. La chrétienté, c'est la vie. C'est la seule vie qui existe. Pourquoi? La Bible dit quoi? Il nous a donné une autre identité. Il dit qu'il nous a donné un nouveau cœur. Il nous a donné un nouveau esprit. Il dit, si quelqu'un est en Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ. Il ne dit pas que si quelqu'un est dans l'église. La religion, c'est être dans l'église. La religion, c'est être dans une assemblée. La religion, c'est être dans une dénomination. Mais la chrétienté, c'est d'être en Christ. Donc il dit, si quelqu'un est en Christ, la suite, il dit quoi? C'est une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont passées. Il dit, maintenant, pas demain, pas après-demain, pas dans quelques temps, pas dans quelques mois. Aussitôt, on dit maintenant que tu as donné ta vie à Christ, maintenant
Maintenant que tu as décidé d'abandonner ta vie à Christ, maintenant que tu as décidé d'accepter Jésus-Christ en tant que ton sauveur et Seigneur personnel, tu es une nouvelle créature. Nouvelle créature. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Voilà pourquoi ils continuent à vivre sur les empires de l'ennemi. Voilà pourquoi ils ont peur de la sorcellerie. Voilà pourquoi ils ont peur que quelqu'un va me faire. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Mais si tu connais qui tu es, que tu es le oint de l'Éternel. Le oint de l'Éternel. C'est lui que Dieu lui-même a mis sa main sur sa tête. C'est que Dieu lui-même il a enfanté. Il dit, c'est lui qui est né. Jean 1,13 dit, c'est lui qui est né. Pas par la chair. Ni par la volonté d'un homme. Ni par la volonté de la chair, ni par le sang. Il dit, mais par Dieu. Le fils d'un lion, c'est un lion. Je dis, quand tu vois un lion qui a mis au monde l'identité que ce qui est devant toi, l'enfant de lion, c'est un lion, c'est pas un cafard. Ni un chien. Je dis, c'est pas un cafard, ni un chien. C'est un lion. Donc si nous sommes véritablement les fils de Dieu, on doit voir toute l'identité de Christ avec nous. Pour moi, la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est connaître Jésus-Christ. Je ne sais pas comment ma vie sera si je n'ai pas croisé Jésus-Christ. Je me souviens un jour, mon père m'a regardé et a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'il n'arrivait plus à me reconnaître. Il dit, tu as donné toute ta vie pour suivre tes études, pour devenir médecin. Pourquoi quand tu es au point de finir, après la liste, au lieu de continuer, tu dis que je vais devenir une missionnaire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je regardais, je dis, papa, moi, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Comme l'apôtre Paul dit, la vie que je vis, ce n'est plus moi. Il dit, la vie que je vis, ce n'est plus moi. Mais Christ qui vit en moi. Donc maintenant, tu n'as plus une vie pour toi-même. Tu n'as plus une vie pour toi-même. Tu n'as plus une vie pour toi-même. Il est temps de connaître votre identité et marcher selon votre identité. Il dit, nous sommes une génération choisie. Un sacerdoce royal. Regarde, ne prends pas cela à la légère, le fait que vous êtes un chrétien. C'est un appel, c'est Dieu qui t'a choisi. Il y a plusieurs personnes dans ta famille qui ne croient pas en Dieu comme toi, tu crois en Dieu. Souvent on dit, mais toi tout le temps tu vas à l'église, il y a quoi là? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi tout le temps tu vas à l'église. Il ne comprend pas pourquoi tu donnes. Il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore appelés. Ils ne sont pas encore choisis. L'Esprit de Dieu ne les a pas encore touchés. Nous sommes là. Nous sommes là. Maintenant, je veux qu'on regarde certaines choses que l'onction qui est en nous peut faire dans notre vie. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il accomplit certaines choses en vous. Et ça se manifeste physiquement. I hope there's time. Vous récupérez chaque chose que vous avez perdue. Quand l'onction vient sur toi, vous allez récupérer chaque chose que vous avez perdue. 1 Samuel, verset 10, verset 2. Chapitre 10, verset 2. 1 Samuel, chapitre 10, verset 2. Pesatu sakapa. Meva kaposaka. Verset 2. Vahamuka fasate mahatalea. Bahaki atatu seke sisata. Vahama. Zetu sahata kapanianda. Palia sata kabala. Il dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près de l'époque de Rachel sur la frontière de Benjamin à Shelat. Ils te diront, les ânesses que tu as allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en paix. Cette verset a été arrivé après que Samuel était loin. Je sais, quand tu deviens né de nouveau et le Saint-Esprit vient sur toi,
une des choses qui t'arrive, c'est que tu récupères tout ce que tu as perdu. Tout ce que l'ennemi a volé de toi, Dieu vous donne la grâce de les retrouver. Je ne sais pas dans quoi tu as traversé l'année passée. Je ne sais pas de quoi tu as perdu l'année passée. Mais je suis là pour dire à quelqu'un que cette année, tu finiras pas cette année sans de récupérer les choses que tu as perdues. La joie que tu as perdue, tu vas récupérer. La position que tu as perdue, tu vas la récupérer. La paix que tu as perdue, tu vas la récupérer. Je me souviens quand je grandissais, le quartier dans lequel je vivais, c'était pas loin de l'aéroport. Et quand tu vois l'avion vol, et tu regardes la situation à la maison, tu te poses la question, quand est-ce, moi aussi, je vais prendre l'avion? Je me posais, quand est-ce? Parce qu'il y a les choses, quand tu es véridique, tu vois que c'est pas possible. Comme Abraham a dit à l'homme, il dit, le vide entre moi et là où tu es. Il dit, il y a un grand abîme que personne ne peut quitter là où nous sommes pour venir là où tu es. Ni personne ne peut quitter là. Donc, quand je vois l'abîme entre moi et l'avion, c'était grand. Et je me souviens avec les amis, quand les parents ne sont pas là, on va marcher à pied pour aller à l'aéroport. À l'époque, il n'y avait pas les murs. On va aller chercher les assiettes, les gobelets avec laquelle les gens ont mangé de l'avion et nous ont jeté ça à la plus belle. Et on va venir à la maison, on va laver ça, pasteur. Et comme maman n'est pas là, il nous laisse la nourriture, on va mettre la nourriture dedans pour manger. Et puis on va te dire, si ça arrive un jour qu'on ne prend pas l'avion, quand même au moins, au moins, on a mangé dans l'assiette que les gens mangent dedans de l'avion. Peuple de laisse-moi vous dire, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai tout récupéré. Je disais, maintenant, je renouvelle mon passeport, pas parce que le passeport a expiré, mais parce qu'il n'y a plus de place pour les visas. Je dis parce qu'il n'y a plus de place pour les visas. Tu sais, Dieu c'est un expert de prendre quelqu'un de la boue. Dieu c'est un expert de prendre quelqu'un de loin et faire de lui un spectacle. Et je dis, fais de lui un spectacle. Les choses que tu ne pensais pas. Il dit quoi? Les choses que tes oreilles n'ont pas encore entendues. Les choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Les choses que même pas ton cœur n'a même pas encore imaginé. Il dit, ce sont les choses que Dieu a préparées pour vous. Tu sais, on ne voit pas cette chose parce qu'on ne valorise pas. On ne valorise pas qui nous sommes. On ne valorise pas. Voilà quoi, parfois, on a un pied dans le monde, on a un pied en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de meilleur dans le monde. On pense qu'on est en train de perdre quelque chose. On pense qu'on est en train de rater quelque chose. Mais laisse-moi vous dire, la meilleure vie que tu peux avoir, la meilleure vie, c'est d'avoir la vie de Jésus. Parce qu'il est capable de faire plus au-delà de ce que tu as même imaginé. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Et moi, je pensais que j'ai perdu ma profession en tant qu'un médecin. Mais là, par la grâce de Dieu, je suis plus qu'un médecin. La première fois, quand je faisais un cursus de miracle et je vois le million tomber d'une femme et elle est partie de la douce et elle m'a amené le million. Regarde, je dis, ça, je ne peux pas opérer ça à l'hôpital. Je dis, ça, c'est pas facile de l'opérer. Donc, quand Dieu te prend, il met son onction sur ta vie. Il te donne même les choses que naturellement, tu ne peux pas les faire toi-même. Je vois quelqu'un récupère. Je vois quelqu'un récupère. Je dis, je vois quelqu'un récupère. Tu sais, parce que quand je suis venu au Congo, une des choses que j'ai perdues, c'était mon fiancé. Relation de 6 ans. 6 ans.
les deux parents sont déjà vus. On a déjà la liste. On a même acheté les choses qui étaient chez elles. Elle s'est levée et dit, je ne peux plus épouser un missionnaire. Je ne peux pas venir dans les pays. Et toute une nuit, je pleurais. Et je me souviens là où j'étais en ville, en face des chambres de commerce. Il y a une station de tabac. Et l'esprit m'a dit, je vais te donner un remplaçant. Il dit, je vais te donner un remplaçant. Il dit, je vais te donner un remplaçant. Je ne sais pas que Dieu est capable de donner un remplaçant tellement identique. Mon fils, le ex que j'avais, il est le seul Ghanéen que j'ai croisé dans toute ma vie, toute Ghana, qui s'appelle Muriel. Ma femme actuelle que Dieu m'a donnée, elle s'appelle Muriel. Elle s'appelle Muriel. Elle s'appelle Muriel. Qu'est-ce que tu as perdu pour Dieu? Je dis qu'un jour, Pierre a regardé, il dit, on a tout abandonné pour toi. Il dit, on a tout laissé pour toi. Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'on a perdu ces choses pour rien? Est-ce qu'on a abandonné ces choses pour rien? Je lui ai dit, non. Il dit, tu vas les regagner dans ce monde et dans le monde à venir. Dans le monde à venir. Regarde. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Le gars que tu as perdu pour Christ, arrêtez de... Dieu doit te préparer un homme. Je dis, Dieu doit te préparer un homme. La Bible dit quoi? Dieu a donné à Adam une femme semblable à lui. Cet homme, il s'appelle un homme. C'est un chrétien, mais n'était pas un homme semblable à toi. Cette femme, il s'appelle pas une femme. C'est un chrétien, mais elle n'est pas une femme semblable à toi. Elle n'est pas un laid semblable à toi. Arrêtez de pleurer. Si c'est pour Dieu, si c'est pour Dieu, si c'est pour Dieu, tu vas les récupérer. Je dis, si c'est pour Dieu, tu vas les récupérer. Je dis, si c'est pour Dieu, tu vas les récupérer. Pourquoi? 1 Jean 2, verset 20, c'est que l'onction que vous avez reçue, il va vous enseigner toutes choses. Et une des choses que l'onction va vous enseigner, c'est la récupération. Je dis, c'est la récupération. Attendez-vous à récupérer les choses que tu as perdues au nom puissant de Jésus. Attendez-vous à récupérer les choses que tu as perdues au nom puissant de Jésus. Vasate ça. Ah, mahafasini asata. Veliko susata makata. Yana mahafatiote. Zifala mahatati asata. Il y a une saison qui arrive, les récupérations seront rapides. Je dis, il y a une saison qui arrive, la récupération sera rapide. Ça ne sera pas long, mais ça sera rapide. Je dis, ça sera rapide. C'est comme si certaines personnes vous ont défoncé. C'est comme s'ils sont allés plus loin, mais tu vas leur dépasser. Je dis, tu vas leur dépasser et tu vas leur dépasser. Pourquoi? Parce que Dieu te donne une vitesse surnaturelle. Seconde opportunité. Seconde opportunité. Seconde opportunité. Marcher dans votre identité. Vous êtes un chrétien. Le oint de l'Éternel. Il y a une onction sur toi que tu ignores. Je dis, il y a une onction sur toi que tu ignores. Je dis, la première fois quand Bishop Dag m'a dit, la main de Dieu est sur toi. Il dit, moi, où? Non, tu vois, quand tu vois les gens pour dire, la main de Dieu est sur toi, tu crois. Tu vois ça, ben moi, quand je regarde, même un cafard, je n'ai pas encore. La première fois que j'ai essayé de faire un test au laboratoire à l'école, vous voyez, non, on a opéré un, how do you say mouse? Une souris. Donc tu dois suturer les souris et il doit revenir en vie. Quand j'ai fini, les souris étaient décédées. J'ai prié pour les souris, il n'a pas. Je dis, même les souris, quand j'ai prié pour les souris n'a pas pu ressusciter. Tu me dis, je suis loin. Je suis loin où? Il n'y a aucun signe de l'onction. Mais tu n'as pas besoin d'un signe. Tu dois seulement les croire. Je dis, tu dois seulement les croire. Je dis, tu dois seulement les. Et par la parole de mon père, qui dit, il y a l'onction, je t'envoie au Congo. J'ai cru et je suis arrivé. J'ai cru et je suis arrivé. Et parfois, je suis étonné par ce que Dieu a fait. Je suis étonné. 2. Quelles sont les choses qui vont t'arriver par rapport à votre nouvelle identité? L'onction vous fera avancer et progresser dans la vie.
il va vous faire avancer et progresser dans la vie. Ne pense pas que Dieu t'a choisi pour vous humilier, ni pour vous diminuer. Un jour, quelqu'un donnait un témoignage. Et non, quand j'étais dans le monde, monsieur Itoua m'envoie les crédits chaque semaine. Monsieur Océlé m'a acheté les billets pour Dubaï. Mais depuis que je suis devenu chrétien, les choses sont devenues dures. Oh! C'est comme s'il y avait plus la joie quand j'étais avec monsieur Itoua. Quand j'étais avec monsieur Océlé, c'est lui qui payait les billets, c'est lui qui donnait les crédits, c'est lui qui payait les téléphones. Monsieur Océlé, c'est parce que tu es plus Chanel. Tu es plus. Ce que tu as reçu de Christ, c'est la vie éternelle. Pas la vie d'un téléphone qui va te gaspiller dans 2 ans. Pas les mèches qui ne durent pas sur ta tête. Même parfois, même quand tu es à l'église, pendant la loi sur danser, tu as peur de trop danser. Parce que tu as peur que l'esprit va te saisir et par erreur, les mèches vont tomber et les gens vont voir l'actualité qui est sur ta tête. On dit, je dois arrêter de prêcher. On dit, je dois arrêter de prêcher. Il n'y a rien physique qui est permanent. Tout ce qui est physique sont infirmiers. Mais la vie en Christ, c'est la vie éternelle. Je dis, c'est la vie éternelle. Je dis, c'est la vie éternelle. Même après votre mort sur la terre, ton nom continue à être mentionné. Pourquoi? À cause de la vie que tu as impartée avec Christ. Tu vas progresser. Je dis, tu vas progresser. Je prophétise la progression dans tout aspect dans votre vie au nom puissant de Jésus. Toutes choses qui vous gardent à une seule place, toutes choses qui vous empêchent d'avancer est brisée au nom puissant de Jésus. Il dit, l'onction brise les jougs. Le joug de stagnation est brisé au nom puissant de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus et je déclare que le jour de la stagnation est brisé au nom puissant de Jésus. Yeah. Et je l'entends encore, pasteur. Préparez-vous pour l'élargissement. Préparez-vous pour l'élargissement. Vous savez, quand j'étais vers Rond-Point Mongali, la salle prenait seulement 80-60 personnes. Dans chaque dimanche, j'avais 4 cultes pour pouvoir contenir les gens. Et un jour, l'Esprit m'a dit, aussi longtemps que tu restes ici, tu ne vas pas atteindre les 500. Parce que tu n'es pas préparé pour l'élargissement. Je dis, ici au Congo, on ne trouve pas les salles. L'Esprit m'a dit, va à la préfecture. Je dis, la préfecture, l'église, la préfecture de Brazzaville. Le préfet ne va pas me donner ça. Personne ne va me donner ça. L'Esprit dit, va. J'ai touché le cœur de quelqu'un, va là-bas. J'arrive à la préfecture. On trouve quelqu'un qui a un restaurant. Il dit, je vais vous donner la salle. Et c'est à la préfecture que j'ai croisé le plus grand croissance de mon église. À la préfecture, on atteint 1000 parfois on atteint 800, parfois on atteint 700. Pourquoi? Dieu m'a conduit à préparer pour l'élargissement. Dieu ne nous a pas appelés pour les petites choses. Avant, quand les gens disent non, les gars là, on était quand il est arrivé du Ghana, il ne parlait même pas un mot en français. Il connaissait personne. Comment il a fait? Suis-moi, il a touché quelque chose. Un pasteur était venu me dire, pasteur, je vais te dire, il dit, un jour j'étais dans une réunion de pasteurs et les gens parlaient de toi. Ils ont dit que tu as touché quelque chose. Tu as touché quelque chose parce qu'on comprend pas comment tu fais. Et je lui ai dit, tu leur as dit quoi? Non, je leur ai dit, je le connais bien. Il n'est pas comme ça. Il n'a pas touché quelque chose. Je lui ai dit, tu as mal fait. Il fallait leur dire que j'ai touché quelque chose. J'ai touché quelque chose. J'ai touché le Saint-Esprit. Je dis, j'ai touché le Saint-Esprit.
Si eux, ils ont touché le sang des gens, si eux, ils ont touché le sang de leur maman, si eux, ils ont touché le sang de leurs enfants, moi, j'ai touché le sang de Jésus-Christ. Moi, j'ai touché le Saint-Esprit. Le plus grand puissance du monde. C'est ce que j'ai touché. Je dis, c'est ce que j'ai touché. Tu ne peux pas être un chrétien et penser tout le temps la petitesse. Tu ne peux pas être chrétien et tout ce que tu vois, c'est un petit commerce, une petite table dans le quartier avec deux cartons de fil rouge, avec un bouteille de tuek, avec la racine. Non, tu dois avoir une grande vision. Fasati kahata, me faharua kasate, sistaluma hataka. Yema Dieu dit regardez loin. Élargis ta vision. Si tu n'élargis pas la vision, il n'y aura pas la provision pour l'élargissement. J'étais devant 5 personnes pour commencer l'église. Mais j'ai habillé comme si j'étais devant 1000 personnes. J'étais devant 5 personnes. Mais je prêchais comme si j'étais devant plusieurs personnes. Je prêchais le message au plus fond de mon cœur. Je ne minimisais pas que non. Ils étaient tout le monde 5 personnes. Ils étaient tout le monde 10 personnes. Non! J'avais une grande vision. Parce que je sais qui je suis. Je dis parce que je sais qui je suis. Parce que je sais qui je suis. Mon Dieu est grand. Vous savez, on chante que Dieu est grand, mais on ne croit pas que sa grandeur peut nous toucher. On ne croit pas que si nous sommes ses enfants, nous aussi nous sommes capables de faire les grandes choses qu'il fait. On se dit qu'on a un grand Dieu, mais on ne croit pas que le grand Dieu aussi peut nous amener à la grandeur. Mais un enfant d'un lion, c'est un lion. Si Dieu est grand, tu es appelé à la grandeur. Si Dieu est grand, tu es appelé à faire les grandes choses. Crois en Dieu. Pourquoi hier j'ai commencé à aimer l'Éternel ton Dieu avec tout ton cœur. Quand tu aimes Dieu, tu crois en lui. Tu sais, parfois c'est difficile de conseiller une fille, une jeune fille qui est tombée amoureuse. Le gars l'a tellement dit les choses et par rapport à l'amour qu'elle a pour le gars, elle croit. Même les choses qui sont totalement faux. Le gars dit, oh, tu as vu le goudron là? C'est pour mon oncle. Quand on est ensemble, je vais mettre ton nom sur l'arrière. Rien. Ou l'arrière est Francini. Eh oui, merci chérie. Mais quand tu vois ton gars en question, tu vois que c'est pas vrai. Mais parce que tu l'aimes, tu crois même dans sa folie. Parce que tu l'aimes, comme il te siffle, mais tu dis c'est le piment de l'amour. Parce que tu es captivé par son amour. Quand tu es captivé par l'amour de Dieu, quand tu es captivé par l'amour de Jésus, les paroles de Jésus deviennent la force de ta vie. La parole de Dieu devient la force de ta vie. Et c'est ça qui vous conduit dans tout ce que tu fais. Même si tu ne comprends pas, tu le crois. Je dis même si tu ne comprends pas, tu le crois. Je dis même si tu ne comprends pas, tu le crois. Pourquoi? Parce que tu es amoureuse avec lui. Un jour, quand j'étais à l'université, une fille, tu sais, parfois les filles draguent les garçons. Hein? Et ils aiment les garçons intelligents. Les filles couraient derrière moi, je ne comprenais pas. Et un jour, elle m'a regardé. Qu'est-ce que je t'ai fait que tu n'arrives pas à m'aimer? Je dis, tu n'as rien fait. Et un autre jour, on travaillait ensemble. On travaille sur un projet, c'était tard la nuit. Elle a dit, mon collègue est reparti à la maison. Son lit est disponible. Moi, je vais aller dormir sur son lit. Et toi, tu vas dormir sur mon lit. Je l'ai regardé. Je dis non, je vais rentrer chez moi. Il dit, mais il fait tard. Je dis, je vais rentrer. Il insistait. J'ai dit, si demain ton père arrive ici et quelqu'un lui dit, hier on a vu un garçon qui quittait la chambre de ta fille tous les matins. Ton père sera content avec toi. Elle a dit non. Je dis, mon père qui est au ciel ne sera pas content avec moi. Je ne pense même pas que quelque chose va arriver. Mais le fait que je dors
dans la chambre avec une fille. C'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que j'ai la parole de Dieu en moi. David a dit, ta parole j'ai gardée dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Afin que je ne pêche pas contre toi. Le respect qu'on a pour la parole va déterminer comment Dieu va agir dans notre vie. 3. L'onction fera en sorte que les gens vous saluent. Ça veut dire que les gens ne vont plus te mépriser. Regarde ma taille. Tu vas me mépriser dans cette vie. Tu ne peux pas imaginer. À l'école, quand on appelle les garçons, quand j'arrive, Kenneth, pas toi. Quand on appelle les garçons, pas toi. Non, regardez-moi, 43 ans, regarde comment je suis. Imagine-moi quand j'avais 16 ans, 10 ans, comment j'étais. Ça veut dire que j'étais vraiment petit. Un jour, les gens d'un scène étaient arrivés chez moi à la maison. Ici au Congo. Oh non, petit, appelez papa. Ma femme sort et dit, monsieur, tu sais à qui tu parles? Tu parles de monsieur de la maison. Oh, petit boy. J'étais calme. Je ne parlais pas. Parce que ça ne m'affecte plus. Avant, ça m'affectait. Mais maintenant, ça ne me fait plus. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je dis, je sais qui je suis. Ma forme ne détermine pas qui je suis. Car celui qui est en moi, je dis, celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus grand. Mépriser. Moi, aujourd'hui, j'ai la grâce de voir le président. J'ai la grâce de voir les ministres. Pourquoi? Parce que j'ai un diplôme. Non. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Parce qu'il y a l'onction. Je dis il 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 y a l'onction. Tu sais, David n'était même pas accepté ni aimé par ses propres frères. Même ses propres parents n'étaient pas, ils ne l'aimaient pas. Si toi tu es un enfant et il vient vous dire hier j'ai tué un animal, demain tu ne vas plus l'envoyer, mais le gloire de l'envoyer encore dit cette fois-là j'ai tué un lion. Mais quand l'onction était venue sur sa tête, c'est lui qui personne l'acceptait était devenu le roi. La première personne à marcher dans toute l'onction. L'onction royale, l'onction d'un prêtre et l'onction d'un bête. L'onction prophétique, il avait tout. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi. Je ne sais pas qui m'entend. Peut-être les hommes t'ont méprisé. Peut-être les hommes t'ont mis à côté. Peut-être les hommes n'ont jamais accepté. Mais sache que c'est un signe que la main de Dieu est sur toi. Là où on t'a méprisé à cause de l'onction, tu es accepté au nom puissant de Jésus. Un moment, je ne croyais même pas qu'une femme va m'accepter. Oh yeah. Maman, c'est vrai. Yeah. Parce que quand je suis debout là, tu sais, on t'a tellement méprisé que tu n'as plus confiance en toi. À un moment, je me suis dit, les gens m'acceptent à cause de mon intelligence. Parce que par la grâce, je suis intelligent. Je dis, donc chaque fois que, même la seule fois qu'on m'a choisi comme un leader, c'était parce qu'on avait dit à l'école que le premier dans la classe est obligatoirement le leader. Et comme c'est moi tout le temps le premier, c'est ça. Il ne peut pas changer ça. Mais dès qu'il y a quelqu'un pareil, par rapport à ma forme, on m'a dit, Kenneth, tu vois, un leader doit être gaillard. Comme ça, quand il y a un problème, il peut contrôler les autres. Donc on va te faire l'assistant. Accepte d'être assistant. Comme ça, on lui place comme ton chef. Les gens m'ont méprisé. Mais aujourd'hui, oh non. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Je ne suis pas ici parce que je suis grand. Juste à cause de l'onction. À cause de l'onction. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait qui peut faire qu'on va m'inviter ici. Je crois que c'est juste l'onction. C'est juste l'onction. Prie seulement pour avoir l'onction. Prie seulement pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Prie seulement de marcher avec le Saint-Esprit. Là où tu étais méprisé, personne ne peut plus te mépriser. Même les pasteurs m'ont méprisé. Et je pense qu'on parlait.
au téléphone. Quand j'arrive, papa t'a envoyé. Parce qu'on parlait au téléphone. Donc quand j'arrive, je dis, c'est moi que tu parles avec. Je suis debout, là, tu me vois. Il arrive, c'est toi. Et puis, papa t'a envoyé. J'ai dit, non, papa ne m'a pas envoyé. Je dis, c'est moi. Non, oh, Bishop Dag ne peut pas envoyer un petit comme toi, comme son représentant dans ce pays. J'ai dit, oui, je suis petit. C'est moi que Bishop Dag m'a fait confiance. Et c'est moi qui l'ai envoyé. Il ne voulait pas, mais il était obligé de m'accepter. Et la première fois quand il m'a vu prêcher, j'ai vu qu'il a baissé sa tête comme ça. Parce qu'il ne croyait pas. Il ne croyait pas qu'un petit moine boyé. Il ne croyait pas que moine boyé peut prêcher comme ça. Je ne sais pas ce que tu attends. Ce n'est pas ce que tu cherches. Cherche ma onction. Ça va tout régler. Ça va tout changer. Ça va tout ranger. Tu vas tout récupérer. 4. L'onction va pousser les hommes de vous donner. 1 Samuel 10, verset 4. Il dit, il te donnera 2 pains que tu recevras de leurs mains. Vous savez, un salaire n'est pas fait pour rendre riche. La Bible dit quoi? Proverbe 10, verset 22. Il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui rend. Il dit, donne et tu seras donné. Il dit, les gens vous donneront. Qui va toucher les gens de vous donner? Dieu. Ne pense jamais que ton travail que tu fais, les travail qu'on te paie, tu vas devenir riche avec ça. À moins que vous êtes un voleur. Comme beaucoup de chrétiens sont les voleurs et les escrocs aussi aujourd'hui dans l'entreprise. Mais non, on ne peut plus faire une différence entre un païen qui travaille et un chrétien qui travaille. Un païen, il amène les factures, il amène les devis. La chose coûte 10 000. Chrétien, la chose coûte 10 000. Lui aussi, il va mettre 12 000. Et là, c'est le business. C'est pas le business, c'est le vol. On t'a envoyé. Tu as négocié le prix de 10 000 à 8 000, les 2 000. Amène ça à la personne. Et laisse la personne même lui te dire, oh, prends les 2 000. Ça, c'est une bénédiction. Mais quand tu mets les 2 000 dans ta poche, j'ai négocié les prix. C'est le business. C'est les affaires. C'est le faux, c'est pas l'affaire. Il n'y a pas le vol dans la chrétienté. C'est pas le business, c'est le vol. C'est le vol. Je dis c'est le vol. C'est le vol. Soyons honnêtes. Soyez les chrétiens qui sont honnêtes. Ça fait que moi, quand je construisais l'église, je partais là, c'était les choses moi-même. Un jour, un pasteur m'a dit, oh non, j'ai les graviers, 30 mètres cubes. J'ai dit, il n'y a pas un camion ici au Congo, 30 mètres cubes. Les camions, c'est 20 mètres cubes. Au-delà, c'est 22 mètres cubes. Pourquoi? Parce qu'ils vont souder le fer au-dessus pour faire 2 mètres cubes. Il dit, non, moi je travaille avec les Chinois. C'est 30 mètres. Je dis, il n'y a pas de problème. Il amène les camions. De loin, quand je vois les camions, je dis, j'ai parlé à mon gars, j'ai 7 camions. Tu étais là les jours là, non? J'ai dit, les camions là, c'est 20 mètres cubes. Quand les gars, ils baignent les graviers, je dis, j'ai sorti les mètres. Partout là où j'ai un mètre. J'ai un mètre dans ma voiture, j'ai un mètre à la maison, j'ai un mètre au bureau. J'ai sorti les mètres. J'ai dit, moi-même je monte dans le camion, on va cuber. Cube, longueur, largeur et le hauteur. J'ai fait le corps. Je n'ai pas fait le corps pour rien. Les connaissances que Dieu m'a données, c'est pour son œuvre. Quand je prends le cubage, 22 mètres cubes, j'ai fait la règle de 3. Si 30 mètres cubes étaient à 450 000, maintenant, c'est 22 mètres cubes, c'est égal à combien? Si c'est moins, plus, si c'est plus, moins. J'ai fait la règle de 3. Il dit, il prend pas. Je dis, tu prends pas quoi? Non, sont entendu, tel montant. Je dis, mais les mensonges que tu as amenés, ce n'est pas les mêmes. Un pasteur. Un pasteur. Un pasteur. Un pasteur. Tu ne deviens pas riche par ces moyens. Tout l'argent que tu as eu par les mauvaises manières, ça va évaporer la même manière où tu l'as eu ça. Laisse Dieu vous bénir. Je dis, laisse Dieu vous bénir. Je dis, laisse Dieu vous bénir. Et une des choses que l'onction fait, c'est Dieu touche le cœur des gens de vous donner. Dieu touche le cœur. Tu vois, tu sais, quelqu'un, Dieu m'a mis à cœur. Quand je me marie, dans mon corps, maman, je te dis que je n'étais pas prêt pour le mariage congolais, non? Oui, parce que je n'étais pas prêt pour vos dots. Vos dots, c'est trop. Au Ghana, avec le même montant, même la moitié de ça, j'ai fait tout. L'église, la dot, comme la mairie, tout.
Quand j'ai vu la liste, je dis J'ai dit non. Lui, il vivait avec moi, de comprendre ce que j'ai pris la liste, j'ai collé ça à l'armoire dans la chambre. Je dis, Seigneur, ton fils n'était pas prêt pour ça. C'est toi-même qui l'as amené. Et tu dis, c'est ta volonté. Comme c'est ta volonté, j'ai la liste. J'ai la liste. J'avais même pas 100 000 dans mon compte. Weston était jaloux de moi jusqu'au moment même Weston m'a bloqué. Parce que quelqu'un va, Dieu m'a parlé de vous envoyer $1000. Je dois envoyer. Quelqu'un va, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit tu t'es mal, je dois t'envoyer 500. Je dois envoyer. Regarde, Dieu a touché le cœur des gens. Les gens qui ne prient même pas dans mon église. L'église, mais il est là. L'église ne m'a rien donné. Il est là. Ils sont là. Demandez. L'église ne m'a rien donné. Mon côté partenaire, côté maintenir, rien. Dieu. Pourquoi il s'appelle le pourvoyeur? Je dis, il s'appelle le pourvoyeur. Son nom pourvoyeur n'est pas en vain. Je dis, son nom pourvoyeur, ce n'est pas juste un nom dans la Bible. C'est une réalité. Je dis, c'est une réalité. Si tu lui fais confiance, il va pourvoir à vos besoins. C'est là où David s'est levé et a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu sais ce que ça signifie de dire, je ne manquerai de rien. Quand on lit, on ne comprend pas. Ça veut dire que regarde, il a tout, il n'a même pas un besoin pour quoi que ce soit. Il dit, je ne manque pas. Donc, c'est que les besoins, Dieu a trouvé les solutions pour les besoins jusqu'au point où même les manquements. Donc, David va, j'ai envie de boire coca et il ne va pas avoir le coca. Non. Tout ça. Voilà pourquoi Dieu l'a demandé. Est-ce que tu m'as demandé quelque chose et puis je t'ai refusé? Quand il a pris la femme de l'autre, il a dit, est-ce que tu m'as demandé quelque chose? Ça veut dire que Dieu voulait, si tu m'as demandé que la femme que j'ai, ça ne me suffit pas. Je pourrais faire comme, est-ce que tu m'as demandé quelque chose et puis je ne t'ai pas donné? Dis, l'Éternel est mon berger. Ma vie ici au Congo, c'est Dieu qui a pris soin de moi. C'est Dieu. Tu ne peux pas imaginer comment être dans un pays où tu ne connais personne. Tu ne parles pas la langue. Tu ne connais personne. Tu ne parles pas la langue. Tu es comme Rambo qui arrive dans les forêts. Tu ne connais personne. Tu ne parles pas la langue. Tu vas faire comment pour survivre? L'Éternel est mon berger. Je dis, l'Éternel est mon berger. Cherche l'onction. Dieu va envoyer les gens de vous donner ce que tu cherches. Un boulot. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un de vous donner un boulot. Tu n'as pas besoin de coucher avec quelqu'un pour avoir un contrat. Non. Passe au moins avec Dieu. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. To finish. On a numéro combien? 5. L'onction va faire que vous serez changé à un autre homme. 1 Corinthiens 15, verset 42. Je termine avec ça. 1 Corinthiens 15, verset 42. 1 Corinthiens 15, verset 42. Il dit, ainsi est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptif. La famille, le corps que nous voyons, nous sommes pleins de corruption. C'est notre état naturel. Voilà pourquoi une des choses qu'on combat, c'est l'infidélité. Alors que la Bible dit, l'homme fidèle, qui peut les trouver? Ils ne sont pas beaucoup. L'homme, le problème de l'homme, c'est la fidélité. Alors que la Bible dit, Dieu n'est pas comme un homme de ne pas être fidèle. Ça, c'est l'état de nature. Donc, qu'est-ce qui peut faire un homme épouser une seule femme? Et il décide de rester avec la femme. Même quand la femme voulait créer le problème de la maison. Je suis là. C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Voilà pourquoi
Quand les soeurs de l'église viennent, oh pasteur, les gars infidèles, ils m'ont imposé. Mais tu attendais à quoi? Tu t'es mis en relation avec un païen. Ça c'est la nature d'un homme païen. Il n'est pas fidèle. C'est naturel de ne pas être fidèle. C'est plutôt surnaturel à être fidèle. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la capacité à être fidèle. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être fidèle. Ah! C'est impossible. Demande ceux qui sont mariés vont te dire. Quand ils sortent, ils voient d'autres femmes. Les choses traversent leur tête. Parfois, quand tu sors, il y a une fille qui sera gentille avec toi. Le même moment où ta femme t'a créé le problème à la maison. Qu'est-ce qui va faire que tu ne vas pas penser ailleurs? Le Saint-Esprit. Parce que ça c'est notre état. Corruption. Infidèle. Continuez. Continuez. 42. 1 Corinthiens 15, 42. Je finis. Il dit, 43. Il dit, il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Avec le Saint-Esprit, tu deviens glorieux. Il dit, il est semé infâme. Il ressuscite plein de force. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu deviens un autre homme. Par nature, je suis timide. Souvent quand je dis ça, les gens ne croient pas. J'ai un problème à la maison. Quand ma femme me voit à l'église et quand elle me voit à la maison, elle dit que je ne l'aime pas. J'aime l'église plus qu'elle. Parce que l'église, elle me voit plein de vie. Je suis en train de parler avec moi. Quand j'arrive à la maison, je suis calme dans mon coin. Parce que ça, c'est moi. C'est le Saint-Esprit qui me donne la force de faire ce que j'arrive à faire. Pour faire le travail. Pourquoi? Parce que l'onction est sous moi. Quand l'onction vient, il te donne la force à accomplir les choses que tu ne peux pas accomplir. Alors que je finis, je veux que chacun de nous s'élève et juste pour quelques minutes, tu pries à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi encore ton Saint-Esprit. Donne-moi encore ton Saint-Esprit. Change-moi à un autre homme. Que l'onction me donne la force de surmonter toutes mes faiblesses. Que l'onction me donne la force de surmonter tous les challenges. Que l'onction me donne la force à devenir en réalité un autre homme, une autre personne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Juste pour quelqu'un, prie pour toi-même. Demande pour le Saint-Esprit. Demande pour le Saint-Esprit. Ça, c'est votre identité. Votre identité originale, c'est un esprit. Vous n'êtes pas juste le corps. Tu n'es pas juste quelqu'un physique, mais vous êtes quelqu'un spirituel. Votre identité originale, c'est un esprit. Pourquoi? Parce que après la création, la Bible dit que Dieu a soufflé son esprit dans l'homme et l'homme était devenu un être vivant. Ton état normal, c'est être spirituel. Dis, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit pour me rendre spirituel. Fais de moi un homme spirituel. Fais de moi une femme spirituelle au nom puissant de Jésus. Prie pour toi-même. Juste pour quelques minutes. Susta kasosta vasasisto sistatasa malania sose ketalu vahatas mena la wake supaliana katusaha valahaya manus sustikata vakasista kapaliana inama faladia tasusete keni hadaruada malani mahatasa Sistusa, Vakapalia Tasuta, Imalakate Sabeliate, Imalabalo Satosa, Ila Malakate Selebeliada, Emalakate Sita, Emakatalia Taneso, Sostamale, Emalabatos Tiberia, Amakapaleano, Yelamosa, Emalemosa, Ekasoseria, Emalaba, Ekateriada, Amamama, Elabaya,
Erabaya, Yasostare, Yeye Malabadeliano, Soliakata, Ayamakata, Amakata, Sostara, Emaloaniana, Emaleosa, Abalare, Abalare, Sastoria, Sastoria, Makate, Yelos, 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 Soniara, 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 Sosta, Emalabania, Ekapa, Emalania, Sone, Amaya, 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 Amanosa, Amanosa, Ayane, 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 Yesoya, Yesoya, Amanane. J'ai besoin de toi. Que ce soit vos prières ce soir, dites j'ai besoin de toi. Toi seul. Besoin de toi seul, toi seul. Besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Besoin de toi. Lève ta main, dis-lui, j'ai besoin de toi. Touche ma vie, change mon histoire, change mon histoire. Touche ma vie, Saint-Esprit. Change mon histoire. 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 J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Comment? Dis-lui. 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 Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Dis-lui. J'ai besoin de toi pour changer mon histoire. Pour changer mon histoire. Pour changer mon histoire. Pour changer mon histoire. L'Esprit me dit, il est là ce soir pour changer l'histoire de certaines personnes. L'Esprit est là pour changer ton histoire. L'Esprit est là pour changer ton histoire. Pour certains de vous, sa manière de changer ton histoire, c'est de vous donner le don. 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 Le don pour opérer. Le don pour opérer. Le don pour opérer. Reçois le don du Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois un don venant du Saint-Esprit. Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Le don de prophétie. Ah, Sabaha. La Kesosta. Yemahata. Yekatusa. Yemalata. Yekisotaliwaya. Yemakata. Yemalakata. Yesusta. Barakatea. Ramanda. Yatali kata. Tata seta. Yemalakato. Sotala. Yemalada. Yakata. Raba. Maka. Barakate sate. Leada lava. Je vois, il y a certaines jeunes filles et jeunes hommes ici. Je vois Dieu place son onction sur vous pour l'œuvre de ministère. Pour l'œuvre de ministère. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Recevez 1, 2, 3, 4, 5. Au nom puissant de Jésus. Take it. Recevez cela. Recevez cela. Laisse-moi dire, jeune fille, jeune fille, jeune fille. Mahafasita sohata. Kalehaso mahanta. Levala mahuba katantea. La hasuste kata mahanda. Imana mafani atesatilia. Alama katose. Yenam mana niasa. Ketus tahamana. Bring them, Lord. Bring them, Lord. Bring them, Lord. Bring them. Bring them. Bring them. Holy Spirit. Holy Spirit. Cut them. Cut them alive. Bring them. Fill them. Fill them. Touch them. Use them. Ah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Touch. Use, Lord. Fill. 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 Remplis, Seigneur. Fill. Remplis-les. Fill. Remplis. 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 Fill again. Remplis encore. Fill again. Remplis encore. Fill again. Remplis encore. Take it wherever you are. Wherever you are, Prends-le take où it. tu te trouves. Receive it. There's Reçois-le. an anointing Il y here. a une onction There's a ici. grace Il y a here. une grâce There's ici. power Il y a here. la puissance. There's power Il y a here. la puissance To change. To ici. change. De changer. To change. De changer. To change your situation. De changer ta To change your situation. situation. De changer ta situation. Wants to change your De situation. changer ta situation. To change your De situation. changer ta He's situation. telling me. Il me dit, I want to change their je situation. veux changer leur I want to situation. change their Je situation. veux changer leur situation. Receive a change. Reçois le changement. Receive a change Reçois un of changement your situation. de ta By the situation. anointing. Par l'onction. By the anointing. Par l'onction. He said, the Spirit of the Lord is upon Il dit, me. l'Esprit de l'Éternel est sur For moi. he has anointed me Car il m'a to oint preach the gospel. pour apporter To l'évangile. bring deliverance. Pour apporter la délivrance. Deliverance. La délivrance. Deliverance. La délivrance. To the captive. Aux captifs. To the captive. Aux captifs. To the captive. Aux captifs. Every captive. Tout captif. Every captive. Captive. Receive a deliverance. Reçois la délivrance. Receive a deliverance. Reçois la délivrance. Those of you over here. Vous qui êtes sur l'estrade, I see a lady. je vois une dame. You are going to walk in the prophetic. Tu vas marcher dans le prophétique. You walk in the Tu prophetic. vas marcher dans le prophétique. One of the grace that God has given to me Une des grâces que Dieu m'a données, is the prophetic. c'est le prophétique, Is the apostolic. c'est l'apôtre. But I see you Mais je te vois walking en train de marcher in the prophetic. dans le prophétique. You will receive dreams. Tu vas recevoir des rêves. You have Tu visions. auras des visions. Receive it. Reçois-le. Receive it. Reçois. 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 It's like a river C'est comme une rivière flowing, en train de couler. flowing En train de in couler your belly, dans ton estomac, in dans your ton belly, ventre. in your belly, Dans ton ventre. in your belly. Dans ton ventre. You are receiving new lungs. Tu reçois des nouveautés. New lungs. Tu reçois des Your nouveautés. lung is changing. Your tongues are changing. Ta langue change. Your tongues are Ta changing. langue change. Your tongues are Ta changing. langue change. Your tongues are changing. Ta langue change. Your tongues are changing. Ta langue It's change. flowing. Ça coule. It's flowing Ça coule. from your belly. De ton ventre. It's flowing Ça coule. from your belly. De ton sein. It's a new language. Ça coule. It's a new language. C'est un nouveau It's langage. a new language. Un nouveau langage. It's a new Un language. nouveau langage. Sustaka, resusta, la sustenia, makasustarea tame, fahata. You are the living God. As I finish, Alors que je m'apprête à finir, God is telling me, Dieu me dit, keep your eyes gardez vos yeux on the young ones. sur les jeunes, les plus jeunes. Keep your eyes on them. Gardez vos regards sur eux. He said they are the future Il dit, ils sont le futur of this ministry. de ce ministère. I see them Je les vois. young, Ils sont jeunes, young, jeunes. but I see them scattered. Mais je les vois éclatés, éparpillés. I see them scattered. Je les vois éparpillés.
in cities in this country dans les villes de ce pays and outside this country, et en dehors de ce pays, what are they doing? qu'est-ce qu'ils font? What are they doing? Qu'est-ce qu'ils font? They are carriers Ils sont des porteurs of the gospel de l'évangile of Jesus. de Jésus. They are not looking for money. Ils ne cherchent pas l'argent. No. Non. No. Non. They are not looking for fame. Ils ne cherchent pas la célébrité. No. Non. They will just want to please God. Ils voudront juste faire plaisir à Dieu. I see them. Je les vois. I see them. Je les vois. Running. En train de courir. Running. 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 Courir. God is giving them the burden Dieu leur donne le fardeau for souls. des âmes. Souls. Les 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 âmes. Nothing more than souls. Rien d'autre que les âmes. Souls. Les âmes. Use them, Lord. Utilise-les, Seigneur. Use them. Utilise Use them to Utilise-les build their church. pour planter les églises. Use them to Utilise-les change. pour changer. To change. Pour changer. To change the country. Pour changer le pays. Use them Utilise-les in their schools. dans les écoles. I see some of them Oh, je les vois, certains d'entre eux, gathering their friends en train de réunir leurs amis in the school, dans les écoles, preaching to en them. train de leur prêcher. Preaching to them. Leur prêcher. Receive the grace. Reçois la grâce Receive the grace. Reçois la grâce. Receive the grace Reçois la to grâce. become a carrier d'être un porteur of the gospel de l'évangile of de Jesus. Jésus. Father, bless everyone. Seigneur, bénis tout un chacun. Bless this church. Bénis cette église. Let every seed sown here Que toute semence semée ici bear fruits. porte du fruit. Bear fruits. Porte du fruit. Let there be enlargement. Laisse qu'il y ait de l'élargissement. Enlargement on the right. De l'élargissement sur la droite. Enlargement on the left. L'élargissement sur la gauche. Let there be no limits. Qu'il n'y ait pas de limite. Let there be no limit. Qu'il n'y ait pas de Let limite. every limit be broken Laisse que toute limite soit brisée for the glory of your pour name. la gloire de Dieu. Use everyone, Utilise tout un chacun. especially Spécialement. the young Les ones. plus jeunes. The young ones. Les plus jeunes. Touch them Touche-les with your spirits avec ton and esprit use them et utilise for the glory of your name. pour la gloire. Because Lord, if you don't use them, Seigneur, parce que si tu ne les utilises Satan pas, will use them. Satan va les utiliser. Therefore, we say use them, Seigneur, alors utilise-les. sanctify them, Sanctifie-les and use them et utilise-les for your glory. pour ta gloire In Jesus' dans name. le nom de Jésus.